Aujourd'hui, je vous montre comment réaliser 4 bento cakes différents avec une seule base et une seule crème. Coucou tout le monde, bienvenue chez Let's Cake. Aujourd'hui on pâtisse ensemble et on va faire des bento cakes. Je vais vous montrer comment on va les faire de A à Z. Nous, on en a fait une quinzaine parce que j'ai été invitée par des amis et du coup je devais réaliser des petits gâteaux. On s'est dit pourquoi pas des bento cakes, c'est sympa, chacun a sa part dans son assiette, pas besoin de couper, la personne se fait plaisir. Donc du coup moi les quantités que je vais vous donner c'est pour pouvoir réaliser à peu près 4, pas à peu près 4. Et les chutes vous pouvez toujours vous en servir justement pour faire des birines, des petites choses comme ça. Retiens pas plus longtemps. Je vous emmène avec moi pour faire la recette. N'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. Franchement ça me donne de la force et ça me donne l'impression de ne pas parler tout seul. Et je vais investir dans un micro très bientôt, je vous le promets. Allez, on y va. On va d'abord préparer notre base, puis notre crème à la vanille. Ensuite, on découpera les disques, on fera le montage, on terminera avec 4 décorations différentes. L'idée, c'est de vous montrer une méthode simple à reproduire vous-même à la maison. Je commence par monter mes œufs avec le sucre jusqu'à obtenir une préparation mousseuse et qui forme un ruban. Prenez votre temps sur cette étape. C'est celle-là qui va donner de la légèreté à la génoise. J'ajoute ensuite la farine tamisée. Je mélange à la maryse. Je fais très attention pour ne pas casser mon ruban. Du coup, je vais chercher la farine qui se trouve en bas et je remonte des mouvements de bas en haut. Du coup, je vais chercher en bas et je remonte. Donc, je pense que vous avez à peu près compris le principe. Je verse toute ma préparation dans mon grand cadre rectangulaire. Une seule cuisson va me permettre de découper tous mes petits gâteaux. Et j'enfourne tout ça à 165 degrés pendant 45 minutes. Après cuisson, je laisse complètement refroidir avant de passer à la découpe. Pour mes 4 gâteaux, je vais garder une seule crème, vanille. C'est une base neutre qui va très bien avec les saveurs qu'on a l'intention d'utiliser ici. Vous prenez votre plus belle gousse de vanille et vous me la découpez en deux. Vous prenez l'intérieur, vous la mettez dans votre crème à chauffer. Pas besoin de faire bouillir la crème, on la met bien à chauffer. Vous voyez les petits frémissements au-dessus, c'est parfait. Là, vous me retirez toutes vos gousses de vanille, vous cherchez bien, vous faites une petite pêche, vous fouillez, vous retirez tout. Et c'est là où vous allez pouvoir verser la crème en une seule fois. Après avoir versé la crème, on attend à peu près 5 minutes histoire que le chocolat y fonde correctement. Après, on va venir mélanger jusqu'à ce qu'on ne voit plus de petites billes de chocolat. Là, on verse notre crème froide en une seule fois, bien évidemment. On mélange de nouveau. Après, on va venir filmer au contact et réserver au frigo pour qu'elle fige et pour qu'on ait plus de facilité à la monter. Pour 4 bento cakes à 2 couches, j'ai besoin de 8 disques. Vous suivez exactement les mêmes procédés, mais ne faites pas attention à mes quantités parce que moi, j'ai eu à réaliser à peu près 15. Donc les miens, je les ai coupés en deux, comme vous pouvez les voir, vu qu'ils sont assez épais. Voici nos 4 parfums. Mais vu que c'est une base vanille, vous pouvez garnir avec tout. Chocolat, fraise, framboise, comme vous voulez. Voilà à quoi ressemble ma crème après une nuit au frigo. On va venir la monter. 1, 2, voilà. Bien évidemment, si après avoir claqué des doigts, la crème ne monte pas, vous la mettez au batteur et vous la montez à peu près pendant 4 minutes. Là, le plus important, c'est d'imbiber notre génoise et de faire un boudin de sécurité. Ce petit boudin va nous permettre d'emprisonner tout ce qu'on va mettre à l'intérieur. C'est-à-dire là, notre petite crème vanille avec un peu de spéculoos par-dessus. On va remettre un peu par-dessus et on va poser notre génoise et on va venir sécuriser tout ça pour pas que ça s'échappe. Bien évidemment, on refait la même chose. On met notre préparation, notre petit spéculoos, on enferme, on remet la crème par-dessus et on met au frigo pour que tout ça puisse figer. Après, on viendra faire la décoration. Là, je vous montre à peu près ce qu'on a eu à faire, nous, mais c'était toujours la même chose. Comme je vous ai dit, ce qui est pratique, vu qu'on a choisi une base assez neutre, on peut garnir avec, sauf pour le chocolat, j'ai fourré directement et je me suis servi de la vanille comme barrière de sécurité. Après avoir laissé mon bento cake au frigo, avoir mis une première couche de crème, là, je vais essayer de faire quelque chose de présentable, sans oublier que moi, j'en ai quand même 15 à faire, donc on va pas trop non plus pousser mémé dans les orties. On va faire quelque chose de joli, mais assez simple à reproduire. Sur ce, les amis, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Continuez à pâtisser avec passion. On se dit à très vite chez Let's Cake.